bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Le pèlerinage 2022 est sur les rails. Les délégations en charge de la préparation des cérémonies sont en pleine action, comme ici à Toulouse. La retraite spirituelle des délégués s'est tenue à Lourdes fin mars, prêchée par l'aumônier national, le père Michel Pagès. Hommage émouvant à Marie-Claude Aïspurua qui a assuré la présidence de Lourdes Cancer Espérance pendant 30 ans. C'est parti. Le pèlerinage Lourdes Cancer Espérance avance à grands pas. La délégation de la Haute-Garonne et le groupe des enfants et des jeunes assurent l'animation de la célébration du samedi. Le directeur du pèlerinage a rejoint l'aumônier national au début de ce mois à Toulouse pour préparer la cérémonie. La stature énorme du curé Pégramal, qui est gros et fort, puissant. Et les curés de l'époque, c'est pas nos petits curés que nous sommes aujourd'hui. Nous terminons notre périple, puisque nous avons visité les délégations. Donc nous terminons par le samedi, qui est fait par le 31, LCE 31, avec le groupe de jeunes. Donc ce matin, ça a été la préparation, la mise au point, parce que ce pèlerinage, le samedi, donc, se termine en apothéose, puisque nous sommes tous appelés à aller rencontrer et en mission, puisque cette année, c'est le but, allez dire. Donc nous sommes tous envoyés en mission. Le préambule de la célébration, la présentation de notre démarche. Quand j'ai dit oui, je ne me suis pas du tout rendu compte. Voilà, de la somme de travail que ça allait représenter. J'ai eu un peu de mal à constituer mon équipe, mais je suis très heureusement surprise parce que ça se passe admirablement bien. Et tout le monde s'est pris au jeu et voilà, c'est magnifique. Les gestes au niveau de la prière, puisque chaque jour nous aurons le même thème que les adultes. Donc chacun va écrire ça sur un petit papier coloré qui sera formé en guirlande. On a pris l'habitude depuis quelques années, le directeur et l'aumônier national, de visiter les délégations qui se sont proposées. On leur envoie un travail fait avec l'équipe liturgique sur leur donner des fondements, des bases, des textes, et à eux de travailler. Et notre travail à nous, c'est d'aller, au bout de 2 mois, vérifier ce qui est fait. Et de respecter les délégations, de prendre en compte ce qu'elles nous proposent, y compris de manière imagée, illustrée, et aussi sur le fond. Et de ce travail-là, on fait un peu notre miel. Et on respecte une ligne commune, parfois un fil rouge, parfois un message, mais qu'on va développer pendant le pèlerinage de 4 façons. Et je pense que nos pèlerins, ils gagnent, nous on est serviteurs de ça, mais serviteurs des délégations et dans une forme de communion qu'on donne à voir. Moi j'aimerais qu'on se rapproche de Lourdes, Cancer Espérance, qu'on se rapproche des malades. Alors le rôle du directeur de pèlerinage, il se complète avec l'aumônier national, bien sûr, parce que nous travaillons en équipe, chacun a sa partie. Moi, c'est plus le côté organisationnel avec les délégations pour que tout se déroule le mieux possible. Donc là, on s'aperçoit que chaque délégation est différente dans la conception, dans l'organisation. Pour ce thème de cette année, nous avons vu des choses vraiment très différentes. Et cette année, on aura une journée que nous n'avons pas encore vue à Lourdes. Moi, je ne l'avais pas vue encore, l'organisation, et je pense que c'est parlant, c'est original. Je pense que ça va beaucoup interpeller nos fidèles. Le but du fruit, c'est de porter des fruits. On disait... Est-ce qu'on ne chercherait pas Le Covid nous a fait beaucoup de tort et de mal puisque j'ai perdu quasiment la moitié des adhésions. Alors, beaucoup vont revenir avec les inscriptions au pèlerinage. Et on sent que nos adhérents ont besoin
de ce pèlerinage. Bon, j'espère avoir beaucoup de monde quand même. Et du coup, moi, je rencontre et écoute, on est dans votre thème. La grâce première de Marie, vous le savez comme moi, c'est qu'elle accueille tout. Elle ne met aucune réserve. Les délégués de Lourdes Cancer Espérance se sont réunis à Lourdes pour assister à la retraite spirituelle annuelle prêchée par le père Michel Pagès, aumônier national. Pendant 2 journées, un très beau message d'espérance a été proposé aux participants qui étaient impatients de se retrouver et de pouvoir approfondir leur foi au cœur même du sanctuaire. J'entends souvent quand j'accompagne des gens, « Père, je suis partagé ». Ça me frappe. « Père, je suis partagé ». J'ai envie d'absolu et puis j'ai envie du monde. J'ai envie de me donner et puis j'ai envie de me préserver. J'ai envie de m'épanouir et puis je vois plus malheureux que moi, alors je m'oublie. Ça s'appelle des tiraillements, ça. Il me semble que Marie a une de ses vertus, c'est de nous consoler face à tous nos tiraillements. Je m'explique. La première fois que je suis venu en pèlerinage, j'ai ressenti comme un coup de pied au cul. Coup de pied spirituel, sous-entend bien sûr, mais qui m'a réveillé à la fois sur le plan de la relecture de la parole avec un P majuscule, mais aussi dans ma vie d'être humain, d'époux, chef de famille. Et la retraite, finalement, c'est un moment où l'on peut approfondir tout cela. Avec le père Michel Pagès, on relit la parole, il explicite profondément cette parole, il nous l'a fait redécouvrir, même découvrir tout simplement. Et ce que l'on en retire, en fait, nous sert à notre comportement humain dans nos activités au sein de LCE, et plus particulièrement au moment du pèlerinage, où on se rappelle des notions simples comme prendre par la main, écouter les gens, prendre le temps d'écouter, et comme nous l'a précisé Michel, se mettre en situation d'écouter, ce qui est tout à fait différent que d'écouter, de prendre le temps d'écouter. Chaque jour, une messe concluait l'étude dans le cadre de la prestigieuse et intime basilique du Rosaire. En tant que mari de la déléguée, mon investissement est au niveau de l'organisation, bien sûr, mais en même temps un investissement spirituel important que j'essaie de partager avec toutes les personnes que l'on accompagne. Et le fait qu'on ne soit pas venu pendant 2 ans, c'est un manque énorme, autant pour moi que pour les personnes qui ne sont pas venues et souhaitent revenir en septembre, et qui nous disent tous les jours, chaque fois qu'on les voit, qu'ils ont ce besoin d'être à Lourdes, besoin de venir dans ce pèlerinage. Autre temps fort du mois de mars pour l'association Lourdes Cancer Espérance, l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue dans le sanctuaire avec un moment exceptionnel, celui de l'hommage très ému à Marie-Claude Aïspirua, qui a présidé l'association pendant 30 ans. La thalassothérapie chez Serge Blanco. Et que vous êtes gentil. Mon Dieu. Oh. Mais il y en avait déjà 50, 32. Elle est vraiment phénoménale. Chère Marie-Claude, voici que tu as passé le flambeau avec un peu de tristesse. Nous te devons tant pour toutes ces années au service de LCE. En priorité, tu as quelque chose de particulier quand on te téléphone. Tu as l'oreille d'une mère, c'est-à-dire une attitude toujours bienveillante, conciliante, apaisante et sachant nous guider. Ces qualités-là sont celles du cœur et tu les possèdes immenses. Oui, tu es une mère pour nous tous qui cherchons, malgré notre âge, un nid où nous serions à l'abri. Ensuite, tu n'es pas seulement une mère, tu es une architecte qui a donné toutes ses forces à façonner LCE, un peu comme le potier qui travaille l'argile.
tu l'as façonné à ton image pour offrir à tous les malades, aux pèlerins et aux bénévoles cette espérance dont nous avons tant et tous besoin. Avec ton équipe, tu as fait du pèlerinage LCE le pèlerinage du sourire reconnu de tous. Mais aussi, tu as traversé des épreuves personnelles avec courage. Tu as solutionné les difficultés au sein des délégations, enduré des nuits sans sommeil pour trouver le bon dénouement. Marie, que tu invoquais, était toujours là, près de toi. Maintenant, si tu t'écartes de ce rôle, nous savons que tu restes près de nous, avec nous, et que tu continueras ta mission autrement. Voici une phrase pour nous, pèlerins de LCE, qui illustre bien tout ce que notre belle association nous a transmis. Chercher Dieu, c'est la foi. Le trouver, c'est l'espérance. Le connaître, c'est l'amour. Le sentir, c'est la paix. Le goûter, c'est la joie. Le posséder, c'est l'ivresse. À la grotte, avec Marie, avec Bernadette, nous accueillons ce message d'espérance avec toute notre foi, tout notre cœur. Merci, chère Marie-Claude. Au nom de tous, nous te disons ici notre immense gratitude et nous t'embrassons. Je ne sais pas si je vous ai apporté quelque chose, je crois que oui, mais vous m'avez tellement donné. En 32 ans, j'ai eu des amitiés, des affections. Il y en a même certaines 35 ans. Alors, merci pour tout ce que vous m'avez apporté, dans les moments heureux de ma vie, mais dans les moments heureux aussi. Je suis très émue. Marie-Claude continue à servir LCE avec la même espérance en qualité de vice-présidente de l'association.